Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo de test de la version 3.8 de Star Citizen qui vient de sortir. Donc j'ai fait la mise à jour et on va pouvoir tester les nouveautés. Alors, voyons maintenant ce qui a changé en jeu. Je suis à Port-Rollissard. Hop. Voilà, donc pour l'instant rien de très spécial. Les graphismes ont l'air un peu plus fluides que d'habitude. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est peut-être que c'est la mise à jour qui arrange certaines choses. Bonjour, comment ça va? Ok. Oula, l'escalier m'attaque. Donc je vais récupérer mon vaisseau. Ça vous a évité 1 minute 30 d'attente, donc voilà. De toute façon, il n'y avait rien à faire de très spécial. Pour Rollissard n'a pas vraiment changé. À part les 3 vues, donc ça n'a pas vraiment changé. Alors, j'allais me tromper d'endroit. Vous connaissez tous l'Aurora MR, petit vaisseau, pas très utile, pas très rapide, pas très armé, pas très tout quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le choix de prendre le 300i. En fait, de base, je voulais prendre le... Attendez, on est bien au bon endroit, oui. Non, on n'est pas au bon endroit. Ok, faut monter. Je voulais prendre le 600i, sauf que j'ai regardé les prix. Et c'était complètement beaucoup trop cher. Le 600i coûte environ 500 €. Pour le moment, on se contentera du 300i qui est déjà très bien. Il y a aussi le 700i, mais celui-là je savais que je pouvais pas le prendre. Mais franchement, un jour, si jamais Star Citizen baisse les prix, je n'hésiterai pas à payer le 700i. Et je pourrais même vous faire une visite guidée. Stand by for shields. Night shields. Please visit again. Donc, on a toujours 2 vues. Alors, on va sortir de la zone anti-armes. Les armes n'ont pas changé. On peut toujours faire pareil. Ok. Rien n'a changé de ce côté-là. On va voir maintenant si ça a changé. Hop là. On descend du siège. Le lit. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut entrer dedans et faire comme avant? On va tester. Ils sont bavards, hein, mes collègues, entre guillemets. Alors, du coup, je suis installé dans mon lit. Je peux log out ou exhibit. Donc, sur ce point-là, rien n'a changé. Pour les débutants, log out permet en fait de sauvegarder votre position actuelle. Et donc, à la prochaine partie, quand vous rejoindrez le jeu, vous serez ici, en fait, dans votre vaisseau, dans le lit. C'est plutôt pratique. C'est même très pratique. Le 300i est muni d'une couchette, c'est pour cela que j'ai pris également, parce que nous avons trouvé un site internet, je vous mettrai le lien dans la description si vous cherchez des vaisseaux, un site internet proposant tous les vaisseaux, indiquant leur prix, leur capacité, ainsi que leurs défauts et leurs avantages. Et là il y a tout ce qu'il faut sur le 300i, il a la bonne taille, j'ai pas besoin d'un vaisseau géant, donc franchement ça me va très bien. Alors on va aller sur Yela, j'aime bien Yela. Apparemment, je sais pas dans cette version, mais ils ont rajouté des grottes. Donc on va essayer d'en trouver une. Alors, autre changement, le Quantum Drive met plus de temps à se lancer, vous voyez. Là, on n'est pas encore en Quantum Drive, donc
il met plus de temps à se lancer que d'habitude. Là, on est en quantum drive. Donc, probablement un changement de RSI qui est totalement normal. Voilà. C'est peut-être moins et plus pratique à la fois. Ça a des inconvénients et des avantages. Bon, après ça va pas changer notre vie non plus. Hein. Ah oui, autre changement très visible. L'arrêt du Quantum Drive, on freine beaucoup moins vite. Et on n'a pas à attendre. Oula, désolé pour le bug. La dernière fois, dans l'ancienne vidéo, vous vous rappeliez qu'une fois sorti du Quantum Drive, on devait attendre quelques secondes pour pouvoir reprendre possession du vaisseau. Là, ce n'est pas le cas. Hop. Alors, belle. Donc ça, c'est aussi une amélioration de... Parce que c'est plus pratique. On arrive aussi, on freine moins vite. Enfin, on sort plus tôt, mais on arrive au même endroit. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a freiné, enfin on est sorti, on a continué à avancer jusqu'à la position actuelle. Là on va entrer dans l'atmosphère. Donc bah là on va faire une belle descente. La luminosité a été changée niveau c'est moins, comment dire, c'est plus lumineux mais plus réaliste à la fois. Ils ont beaucoup bossé sur les graphismes. Les tirs n'ont pas changé mais certaines choses ont changé. La propulsion, la couleur un peu pareil. Les reflets sont mieux faits selon comment vous regardez. Là on a bien le rouge, là on a la luminosité de la planète qui reflète et du coup ça rend pas très bien. Hop. Donc après les tableaux de bord ont un petit peu changé. Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de grands changements. Toujours le même petit problème, vraiment je dis petit parce que c'est petit problème. Des fois quand vous roulez pour accélérer, quand vous roulez la roulette pour accélérer ou réduire la puissance, bah, ça fait aussi rouler ça là. Ça fait aussi rouler comme ça. Du coup bah c'est pas grave mais bon c'est toujours là quoi, c'est présent. Ok, maintenant on va freiner parce que sinon on va se cracher. Alors moi j'avais un gros bug qui a été résolu, je suis très content. Quand il y avait une planète qui buguait beaucoup et à chaque fois que j'atterrissais dessus, je traversais la planète, mon vaisseau explosait et en fait j'étais à l'intérieur de la planète et je flottais. Et bah c'était un peu bizarre quoi. Du coup bah à chaque fois je mourais après. Et bah voilà. Pas très pratique. Du coup ce bug a été résolu et moi j'en suis content. La réalité est toujours la même, très réaliste. Même certains graphismes ont été améliorés comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là on va bientôt atterrir. Faut le temps que laissez-moi manœuvrer et après on revient à tout ça. Alors, les commandes du vaisseau sont toujours aussi faciles et intuitives. Il m'a fallu peu d'expérience pour réussir à le contrôler.
va atterrir dans le cratère. Bon, voilà. On est atterri, tout va bien se passer. Power off. Shields are off. On sort en appuyant sur Y, pour ceux qui ne savent pas. Mais je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Maintenant je sors. Les graphismes sont hyper réalistes. Attendez. Il y a de la luminosité. Et là, regardez, il y a des bulles sur mon casque. C'est mon moteur qui fait ça, mais attendez, si on s'éloigne... Ah ouais, mais c'est génial. En fait, il pleut sur la planète, là. Il pleut et il neige à la fois. La gravité aussi a été améliorée. Vous voyez qu'on saute plus haut selon les endroits où on est. Pour Olissar également, on saute un peu plus haut que d'habitude, enfin que sur Terre. On a toujours le flingue. Alors j'ai perdu mon autre arme. Après la mise à jour, elle a disparu. C'est très triste. J'espère qu'ils ont composé avec de l'argent. 50 000 USC. Ça va. J'avais moins avant, donc on a gagné un peu d'argent. Donc en fait il pleut, c'est très très réaliste. Attendez. Je veux voir de plus près ça. Si on fait comme ça. Il y a un orage en fait. Regardez. Le ciel est couvert. Mon vaisseau est caché. Hop là. Hop là. C'est génial. Hop là. Bon bah pour l'instant j'ai pas trouvé de grotte. Mais ça c'est pas grave, on cherchera dans une autre vidéo, c'est pas la priorité. Donc là je vais retourner dans mon vaisseau et puis on va terminer cette vidéo en douceur. Donc là. Donc je vous l'ai dit en début de vidéo, Luca va avoir l'Avenger Titan, donc il me couvrira. Parce que si on déplace des marchandises, on est une plus grosse cible. Welcome to Armored Space Industries. Enjoy the ride. System check. Eh, on peut pas accélérer plus. Oula, on a failli shooter donc. Il y a vraiment une tempête. On va essayer de sortir de là. Donc, revenons au sujet, revenons à nos moutons comme on dit. Luca va avoir le Titan, l'Avenger Titan. Donc c'est une bonne nouvelle. On pourra aussi mettre du cargo dans son truc, enfin dans son vaisseau. Mais il sera plutôt là pour nous défendre en cas de long voyage. Vous êtes évidemment les bienvenus sur notre Discord pour rejoindre après Star Citizen. Le lien est dans la description. Donc on a créé un Discord. On a également créé un serveur Minecraft, mais je vais pas m'attarder sur le sujet pour le moment, car il est en cours de développement et il n'est pas encore rendu public.
Mais voici en gros ce que ça va donner. On va créer plusieurs cités, donc Axiom Central City. On va aussi créer Mineria, ainsi qu'Atlantis. Atlantis, cité sur l'eau. Vous pourrez, vous apparaîtrez à l'Axiom City, qui est une énorme cité, le lieu de spawn. Et ensuite, vous pouvez quitter la ville pour aller vivre en survie en dehors du monde civilisé. Ou alors rester dans la ville. Et donc dans la ville, c'est civilisé, vous devez payer pour avoir de la nourriture. Enfin, vous avez une maison, vous avez un logement, vous pouvez acheter des choses, voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans le serveur. Alors, il est en cours de développement, on a avancé pas mal de trucs, on a fait l'Axiom Tower, qui est une grande tour de plus de 100 blocs de haut pour le moment, on va encore l'agrandir. On n'a pas fini les étages à l'intérieur, mais bon, on a créé par exemple le bureau de renseignement, le laboratoire de Redstone qui fera à peu près 4 étages. On développe dedans notamment des mitraillettes à fireball, ou alors des bombes énormes, ou d'autres choses. On a développé pas mal de choses là-dedans, donc voilà, c'est notre serveur Minecraft. Mais je m'attarderai pas trop sur le sujet parce que pour le moment, il est pas du tout fini. Mais vous pouvez rejoindre le Discord, hein, il est totalement libre. Alors, il y a des salons privés, des salons ouverts. Il y a Star Citizen, Minecraft, vous avez accès à d'autres choses. Et puis on va pouvoir aussi développer sur d'autres jeux nos projets. Donc le lien est dans la description de notre Discord. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc de la 3.8. Donc on a vu qu'il y avait seulement pas beaucoup de changements au niveau des vues et tout, mais qu'au niveau des graphismes c'était mieux, et le Quantum Drive a un peu changé également. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui et merci de m'avoir suivi. À bientôt.